Le soleil brille, les oiseaux chantent. Il y a tout pour être heureux. Avec Dream & Co. Bienvenue sur Dream & Co. Alors, je peux vous dire que je suis content. Je suis content parce que Chilou, c'est le genre d'artiste où vous allez dire « Eh ouais, la première fois que je l'ai entendu, c'est sur Dream & Co. » Parce que là, quand vous allez écouter l'album, impossible de l'avoir sur Dream & Co. Il sera pris partout, le garçon. Comment ça va, Chilou ? Ça va super et toi, merci pour cette très belle introduction. Mais attends, quand je te dis comment ça va, c'est pas un ça va style de bureau, hein, c'est un vrai ça va. Est-ce que ça va vraiment bien ? C'est une bonne question parce que tu sais qu'il y a un vrai débat autour du ça va en plus. On dit toujours ça va, tout le monde te répond oui de toute façon. Mais au final, aujourd'hui ça va vraiment bien. T'as des jours où ça va pas et tu vas répondre quand même ça va. Mais là aujourd'hui ça va vraiment, et toi, comment tu vas ? Moi ça va, mais je m'inquiétais pour toi parce que je t'ai découvert avec ton premier EP qui s'appelle Promesse à tenir. Des textes magnifiques, mais alors on t'a fait du mal. On m'a fait du mal. C'est ça en fait, je pense que j'ai vécu comme pratiquement toutes les personnes de cette terre, l'adolescence, qui est une période à la fois très belle mais à la fois très compliquée où on se pose beaucoup de questions, je pense. Et je l'ai écrit en plein milieu de cette période-là, ce premier EP. Donc oui, il y a tout ce qui va avec, donc les premières peines de cœur, les premiers questionnements sur soi, toutes ces choses-là, tu vois. Pour donner une petite idée, voilà un exemple de chanson que j'ai découvert sur ce premier EP, et elle est hyper positive en plus, c'est Laissez passer. Est-ce que ça te dirait qu'on se l'écoute en entier ? Allez. Eh ben c'est parti. Laissez passer, laissez passer. Laissez passer, ouais. Laissez passer, laissez passer. Sur une instru d'au Brésil, je te fais sentir que c'est l'été. Je finirai peut-être dans un asile, mais je suis pas prêt de m'arrêter. Laissez passer, faites de la place à mon art. Laissez passer, j'ai plusieurs corps à mon art. J'écris des paroles comme Prévert. Les jours que j'aime sont en hiver. Quand le soleil se couche, j'ai plus d'inspiration. Quand la lune apparaît, j'entends mes tentations. Si t'es pas content mon ref, je te cryogénise. Quand je rappe dans la rue, les gens crient au génie. Même si pour eux c'est un délit que je lis ce délivre. Que Dieu me délivre de ces cons qui délirent. Ils sont pas dedans, je suis épatant. Pour les charmer, je cale le pas de danse. Pas besoin d'attention, juste un peu de tension. Pour écrire un 16 convenable, j'ai pas peur de la pression. J'ai fait bonne impression des rappeurs, je suis le plus raisonnable. Pas peur de la pression, j'ai fait bonne impression des rappeurs, je suis le plus raisonnable. Sur une instru au Brésil, je te fais sentir que c'est l'été. Je finirai peut-être dans un asile, mais je suis pas prêt de m'arrêter. Laissez passer, faites de la place à mon art. Laissez passer, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Qui retourne le cerveau comme dans un putain de grand 8. On m'a dit que j'étais un enfant caractériel. Mes textes sont tellement sombres qu'ils te paraissent irréels. Si je te disais qu'un démon sommeille en moi, que notre habitation semble devenir difficile, que l'idée d'un consensus paraît tout bonnement impensable, est-ce que tu comprendrais pourquoi dans ma tête il y a un déficit? Sur une instru au Brésil, je te fais sentir que c'est l'été. Je finirai peut-être dans un asile, mais je suis pas prêt de m'arrêter. Laissez passer, faites de la place à mon art. Laissez passer, j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai enfermé mes pensées dans un sac isotherme. La plupart d'entre elles devenaient anthracite. Je n'ai pas peur de toi et de tes écrits inermes. Tu n'es qu'un obstacle menant à l'ataraxie. Je ne veux pas des étoiles, je souhaite la galaxie. Je me libère du malheur grâce à la catharsis. Écrire ce que je ressens fait-il de moi un artiste? Non. J'ai des points de vue dichotomiques sur ma personne. Un jour je m'aime comme un narcisse, un jour je me sens comme un autiste, ouais. Laissez passer, laissez passer. Laissez passer, laissez passer. Sur une instru au Brésil, je te fais sentir que c'est l'été. Je finirai peut-être dans un asile, mais je suis pas prêt de m'arrêter. Laissez passer, faites de la place à mon art. Laissez passer, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Sur une instru au Brésil, je te fais sentir que c'est l'été. Je finirai peut-être dans un asile, mais je suis pas prêt de m'arrêter. Est-ce que justement c'est toutes ces expériences, ces histoires de cœur, etc. qui t'ont donné envie de te lancer dans la musique ? Absolument. En fait, j'avais un grand souci que j'ai encore assez souvent d'ailleurs, qui est que j'ai du mal à exprimer oralement ce que je veux dire aux gens. C'est-à-dire que je garde beaucoup sur moi. Tu vois, je fais partie des personnes qui gardent beaucoup les choses pour elles et qui vont pas avoir tendance à trop les exprimer aux autres. Et en fait, j'ai trouvé dans
l'écriture et les textes une catharsis. Je crois que j'utilise bien le mot, si je me trompe pas. C'est classe, hein. Il y a plus de 3 syllabes. Je l'avais préparé, celle-là. Non, je rigole. Mais oui, tu vois, je trouve une certaine catharsis dans le fait de d'écrire, parce que ça me fait du bien. Et je suis tombé totalement par hasard, d'ailleurs, sur, en fait, l'écriture. C'était pas quelque chose que je voulais faire à la base. Je voulais pas faire de la musique à la base, spécialement. T'écrivais quoi quand t'écrivais? Quand j'écrivais au départ, quand j'étais plus jeune, j'écrivais des poèmes. Je me rappelle, j'avais un Blackberry Curve, tu vois. Ouais. Tu vois ou pas Bien sûr. Tu vois quand il est. J'envoyais des poèmes aux filles que j'aimais bien. Ça marchait? Non, ça marchait pas du tout. J'avais pas de réponse. Et j'avais la meilleure amie derrière qui me disait mais attends, mais pourquoi tu lui as envoyé un poème? Je sais pas, je trouvais ça sympa, quoi, tu vois. Et non, ça marchait pas trop. Et par hasard, je me baladais sur YouTube. Et puis je tombais sur une instrumentale old school, tu vois, un truc un peu boom bap. Et l'envie m'est venue d'écrire un texte. J'ai écrit un premier texte, je crois qu'il s'appelait Pané pour briller, tu vois, donc un truc. Des années-lumière de ce que j'écris maintenant. Mais voilà, c'était le premier texte. Et puis après, c'est un peu comme une drogue, en fait, comme une addiction. En fait, à partir du moment où tu te sens moins bien, ou même quand tu te sens mieux, d'ailleurs, tu ressens le besoin et l'envie de le partager, de l'écrire. Et c'est vraiment pour ça, moi, en fait, que j'écris à la base. Et c'est comme ça qu'est né... alors, quand je dis est né Chilou, mais l'artiste Chilou? C'est complètement comme ça. C'est ça, l'artiste Chilou est né de cette façon-là. Et puis ensuite, une fois que tu sais, tu écris tes textes pour toi, que tes parents le voient, que ta sœur le voit, tu as envie que d'autres personnes découvrent ce que tu fais pour avoir des avis, qui soient positifs ou négatifs d'ailleurs, juste pour être confronté un peu au monde extérieur. Et ensuite, oui, j'ai créé mon compte Instagram, j'ai commencé à faire quelques freestyles. En gros, tu te faisais connaître sur les réseaux? Ouais. Et est-ce que toi, justement, pour te faire connaître, t'as pensé à faire des émissions style The Voice ou... Non, jamais, parce que en fait, je partais du principe que, en fait, au départ, je rappais. Beaucoup. Et je partais du principe que j'avais une voix très commune, comme vraiment une voix très commune. Ce que d'ailleurs je pense encore aujourd'hui, mais je l'ai travaillé ma voix aujourd'hui. J'ai plus travaillé, j'ai pris des cours de chant, etc. Mais à l'époque, c'était pas du tout l'objectif. Et puis sur un des freestyles justement dont je te parlais, je me suis mis à chanter. Il devait certainement y avoir une note sur 2 qui était fausse, mais je me suis mis à chanter, tu vois. Et ça a attiré l'œil, tu vois, ça a attiré l'oreille plutôt. Les gens m'ont dit putain mais c'est marrant, t'es quand même pas comme les autres, toi tu chantes et tout, alors que la plupart rap, c'est quand même cool, essaie d'aller par là. Je suis allé par là et non j'ai jamais pensé à faire, tu sais, un The Voice ou quelque chose comme ça. En plus je rebondis ouais, tu sais chanter et tout, parce que toi tu dis tu préfères être un chanteur qui sait rapper qu'un rappeur qui sait chanter. Tu peux m'expliquer en gros? Aujourd'hui c'est ça, effectivement. Aujourd'hui je considère que je préfère me mettre dans la case du chant et non pas dans la case du rap. Je préfère être associé à la pop qu'associé au rap, puisque mon album est un album à 80% pop. L'album qui sort, là. L'album qui va arriver. Jeunesse, dont on va parler dans quelques instants. Ouais, exactement. Par rapport à l'EP, tu vois, bon, c'est du chant, mais majoritairement, ça reste du rap. Tu vois, laisser passer, je rappe, juste le refrain est chanté. Là, sur l'album, c'est quand même plus différent. J'avais cette envie d'exploiter le chant, parce que j'adore ça, trouver des mélodies, tu vois, toutes ces choses-là. Et oui, 80% de l'album, c'est du chant. Donc, ça serait un peu paradoxal de dire que je suis un rappeur qui chante, alors que mon album, c'est du chant. Mais comme dans l'album, il y a du rap, je suis un chanteur qui rappe. Tu vois, et la preuve que Chilou sait chanter, on s'écoute cette petite reprise que t'as fait sur une chanson de Vianney. Je m'en vais, on écoute ça. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Un sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, oh, Dieu que je l'aime. Et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Oh, je m'en vais. Et ceux qui perlent sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes,
oh Dieu que j'ai mal. Et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Oh, je m'en vais. Je m'en vais. Et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Oh, je m'en vais. Dream & Co, l'interview. Je m'en vais. C'est quoi ton parcours, Chilou? Comment t'es devenu chanteur? T'as fait le conservatoire? Alors, oui, effectivement, t'es super bien renseigné. Je travaille un petit peu. C'est pas mal. Non, en fait, oui, j'ai été inscrit au conservatoire par mes parents à l'âge de 10 ans jusqu'à, à mon avis, mon entrée en 6e ou en 5e. J'y ai fait du solfège, du piano, mais j'ai très vite arrêté parce que j'étais redoutablement mauvais et ma prof me faisait peur accessoirement, ce qui est totalement véridique. J'ai une surprise pour toi. T'as une surprise pour moi. Elle est marquée là. Elle est là. Avec un petit bon tant pis. Je sais pas ce qu'elle devient, mais bref, on l'embrasse. Et j'ai eu aussi cette envie de faire de la danse classique. J'ai fait 3 années de danse classique. Eh ben. En fait, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a eu un déclic, je saurais pas te l'expliquer. Mais je me rappelle, j'étais près de chez moi, place Stalingrad. Je pense que tu vois où c'est. À peu près. Ouais, c'est très bien fréquenté. Vers le 11e de Paris. Ouais, c'est vraiment l'endroit où on fait vraiment beaucoup de danse classique. Ouais, où je fais beaucoup de danse classique, très bien fréquenté. Et j'ai dû dire à ma mère, maman, j'ai envie de faire de la danse. Il n'y avait plus de place en danse contemporaine, j'ai fait de la danse classique du coup. J'étais trop content, j'étais avec plein de filles, j'étais super heureux. La prof me chouchoutait, enfin bref, c'était génial. Et puis j'y ai fait aussi de la filière vocale. Donc j'ai eu en fait une grosse phase où je ne chantais plus, c'est-à-dire que quand j'ai fini la 6e, 5e, tout mon collège et début de lycée, je ne chantais plus. Mais avant cette période-là, je faisais de la filière vocale. Donc en fait, tu devais en fait choisir un instrument. Et moi, comme j'étais vraiment mauvais au piano, j'ai demandé si je pouvais faire autre chose. Et en fait, la filière vocale, c'était considéré comme un instrument. Et voilà, c'est un peu ça le parcours musical. Et ce nouvel album qui s'intitule Genèse, pas par hasard ce titre, c'est le début de quelque chose, c'est le début de quoi? C'est ça, c'est le début de quelque chose. En fait, l'idée de cet album, c'était de prendre... En fait, tu sais, c'est un album qui a été écrit sur 1 an et demi, 2 ans. Donc en réalité, quand on a 21 ans, ou même quand on est plus âgé, mais je trouve que vraiment c'est des âges charnières, tu vois, la vingtaine, tu peux évoluer vraiment d'une année à l'autre, tu vois. Tu peux changer ta manière de penser, tu peux changer ta vision de certaines choses, tu vois. Et j'avais vraiment envie, au cours de ces 2 années, d'utiliser tout ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années, donc la fin de l'EP, et donc le début de l'écriture du premier morceau de Genèse. Je pense que de mémoire, c'est Doucement ou Valhalla, un de ces deux, donc je te donne des petits titres, tu vois. Et de se servir de tout ça pour partir sur un renouveau artistique déjà, puisqu'on n'est plus sur du rap pratiquement, on est sur beaucoup de chants, sur une nouvelle direction. Voilà, ma direction, elle est beaucoup plus chantée, beaucoup moins rappée, même si, attention, je garde cet amour pour le rap, mais ce que j'écoute, c'est du rap. Mais en tout cas, pour moi, ce que j'aime, c'est chanter. Voilà. Et elle est un peu là, tu vois, cette genèse dont on parle. Et qu'est-ce que tu vas nous raconter? Qu'est-ce que tu nous racontes dans cet album? Je te raconte dedans, je te raconte beaucoup de choses de ma vie personnelle. Je te raconte par rapport à l'EP où on voit qu'il y a toutes ces ruptures, etc. Par exemple. Par rapport à l'amour, on est sur une vision beaucoup plus positive de l'amour. On n'est plus sur un amour toxique, tu vois. Quand je te dis qu'il y a certaines choses qui avaient évolué, ma vision, par exemple, là-dessus, elle a pas mal évolué parce que on n'est plus sur un amour toxique, mais un amour sain. Et je pense à Bah ouais, tu vois, Bah ouais, en réalité, il se finit bien, alors que des seins dans l'EP, par exemple, c'est pas la joie, tu vois. Je parle de beaucoup de choses, je parle de mon rapport au temps. Il y a beaucoup de rapports au temps, une inquiétude par rapport au temps qui m'a pas quitté, tu vois. À la fin, à la mort, à toutes ces choses-là. Alors que tu es au début. Alors que je suis au début. T'as une vingtaine d'années, t'as tout à faire. T'as toujours cette crainte du temps alors qu'on est au début. Et tu me dis ça à moi alors que la faucheuse vient chaque matin taper à ma porte. T'étais tout beau, tout jeune, arrête, non. Et voilà,
Il y a ça, il y a aussi la séparation de mes parents qui a été abordée dans Sablier. Il y a aussi, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Donc, je t'ai parlé du rapport au rêve. Non, je t'ai pas parlé Non, de pas ça. encore. Il y a aussi le rapport au rêve, le fait de se réfugier dans ses rêves pour, par moments, parce qu'on s'y sent mieux dans cette fausse réalité. Voilà, il y a à peu près tous ces thèmes qui me parlent énormément. Et voilà, c'est à peu près ça, je pense. Et pour se donner une petite idée, tu nous parlais de Bah ouais. Ouais. Bah tu sais quoi? Eh ouais, on va se l'écouter. Bah ouais. T'as su anéantir mes peurs, accepter mes erreurs. Je préfère quand tu ris aux larmes que quand tu te noies dans tes pleurs. T'as su baisser ma garde, ôter mon armure. Laisse-moi le temps de soigner tes innombrables blessures. T'as su calmer mes insomnies, près de toi j'oublie le fond de mes problèmes lorsque dans tes pensées je lis. T'as su m'aimer comme pas permis, au point de t'ouvrir, au point de souffrir, au point de ne jamais t'enfuir. T'aurais pu prendre tes distances, bah ouais. T'es resté là à mes côtés à me combler. Si j'ai brisé ton cœur, navet, prends donc le mien si tu veux le remplacer. T'aurais pu prendre tes distances, bah ouais. T'es resté là à mes côtés à me combler. Si j'ai brisé ton cœur, navet, prends donc le mien si tu veux le remplacer. Je veux te garder près de moi, te protéger de mes bras. Parlons de l'avenir ou plutôt de ce qu'on en fera. Si on se dispute, ne t'en fais pas, ne crains pas l'effroi. Tu sais très bien qu'après le pire, le meilleur apparaîtra. Viens on s'attache puis on voit, tous nos secrets on dévoile. Écrivons une histoire pour une fois qu'on ne se fait pas de mal. Dans tes yeux j'ai vu des étoiles qui cette fois-ci ne brûleront pas. Le dessein de te plaire est devenu mon premier choix. T'aurais pu prendre tes distances, bah ouais. Si j'ai brisé ton cœur, navet. T'aurais pu prendre tes distances, bah ouais. T'es resté là à mes côtés à me combler. Si j'ai brisé ton cœur, navet. Prends donc le mien si tu veux le remplacer. T'aurais pu prendre tes distances, bah ouais. T'es resté là à mes côtés à me combler. Si j'ai brisé ton cœur, navet. Prends donc le mien si tu veux le remplacer. T'aurais pu prendre tes distances, bah ouais. T'es resté là à mes côtés à me combler. Si j'ai brisé ton cœur, navet. Prends donc le mien si tu veux le remplacer. T'aurais pu prendre tes distances, bah ouais. Si j'ai brisé ton cœur, navet. Quelques mots sur cette chanson? Ouais, carrément. C'est donc, comme je te disais, une chanson d'amour avec un axe beaucoup plus positif. C'est vraiment cette chanson-là qu'on a voulu mettre pour annoncer l'album, parce que cette chanson, elle est super colorée, elle est pleine de vie, elle est pleine d'espoir en fait. C'est un peu une hymne à la confiance dans le couple, tu vois. Et je suis très très content de la sortir, et c'est un morceau que j'affectionne beaucoup. Et puis voilà, hein, je pense que ouais, c'est à peu près ça. Et puis voilà, il faut juste aller prendre l'album, voilà, l'écouter, l'acheter. Ouais, exactement. Ça s'appelle Jeunesse, c'est Chilou. Merci beaucoup Chilou. Mais merci à toi. Mais avant de se quitter, un petit jeu. Allez, Je te propose de jouer ou bah ouais ou bah non. let's go. C'est simple, je te donne quelques situations, tu me dis bah ouais, bah non. Ok. Ok. Les rencontres sur Tinder, Bah non. le plan d'un soir, Bah non. amour toujours. Bah ouais, hein. Ouais, ça dépend de l'autre aussi. Oui, c'est un peu Ouais, ça voilà. aussi. Tout lâcher, c'est-à-dire la musique et tout pour l'amour. Bah non. Alors je te donne des lieux de drague et tu me dis bah ouais ou bah non. Ok. Cinéma, Bah ouais, mais c'est compliqué de parler, hein. musée, Bah ouais, parce que tu lui montres que t'es cultivé. les bars. Bah ouais, c'est très bien. Et acheter l'excellent album Jeunesse Bah de Chilou. oui, même pas ouais, bah oui, tu vois, on est plus précis sur le sur le mot. Merci Chilou, à bientôt. Merci à toi. J'ai regardé un ciel en feu, que mes émotions déchaînent. Je les sens bouillir dans mes veines. J'ai brûlé le plus profond de mes yeux pour être aveuglé par la haine lorsque les remords surviennent. Bonheur d'antan disparaît souvent. J'aperçois son ombre dans mes rêves, comme si le néant se jouait vulgairement. De mes douleurs, même les plus brèves, j'ai croisé Satan, lui ai dit clairement qu'avec moi il perdait son temps, que seul le silence mérite sa chance. Ce soir je ne dors pas, je me noie dans mes draps. C'est le vague à l'âme qui me prend dans ses bras. Ce soir je ne dors pas, ma plume reprend ses droits.
Je sens la pluie tomber sur mes tempes. L'eau se balade jusqu'à mes lèvres. Pas un bruit dehors sauf celui du vent qui souffle puis enlève les derniers souvenirs accrochés pourtant à ma mémoire, à mes 20 ans. Besoin que le silence me donne une chance. Ce soir je ne dors pas, je me noie dans mes draps. C'est le vague à l'âme qui me prend dans ses bras. Ce soir je ne dors pas, ma plume reprend ses droits. Il se fait tard, j'allume les phares. Je vais rouler cette nuit jusqu'à non plus pouvoir. J'ai pardonné comme je ne le ferai jamais. Été malade au point de me condamner. Ce soir je ne dors pas, je me noie dans mes draps. C'est le vague à l'âme qui me prend dans ses bras. Ce soir je ne dors pas, ma plume reprend ses droits. Abonnez-vous à Dream & Co, c'est gratuit.